Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens me lancer dans ces conversations philosophiques, ces idées sur la psychologie transcendantale. Et je vais prendre quelques concepts. L'idée, c'est pas des nouveaux concepts. Hein. Je fais un petit peu, des fois, j'essaie de pas trop me répéter, mais c'est vraiment apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Dès qu'on s'aime soi-même, pouf, ça y est, on doit commencer à aimer le monde et aimer la vie. Parce que c'est vraiment la connexion du Christ intérieur. Une fois qu'on arrive à éveiller, ça n'a rien à voir avec la religion, encore une fois, éveiller cet amour inconditionnel à l'intérieur de nous, à ce moment-là, toutes les ombres disparaissent et on peut s'unifier avec le reste de la vérité divine. Donc c'est important de savoir que l'amour de Dieu est constant, hein, pour nous, même si on ne peut pas le voir, même si on ne le ressent pas tout le temps, il est toujours là, même si, parce que sinon, et pour toute la vie, pour tout l'univers, parce que si la rotation de la Terre sur elle-même ou autour du Soleil dépendait de la volonté humaine, elle ne serait pas aussi constante, hein, quand même. Donc il y a quand même cette constance dans les choses, dans la nature et tout ça depuis toujours. Donc ça prouve bien que jamais il y a eu un moment d'interruption sur ce pouvoir divin dans l'univers. C'est cette constance qui rend les choses un petit peu des fois difficiles à. C'est tellement constant, c'est ce que Lao Tzu disait, la perfection infinie est tellement imparfaite qu'on ne peut. Elle paraît imparfaite. Hein. Donc c'est vraiment savoir que cet amour de Dieu, il n'est pas émotionnel, mais c'est ressenti comme de la pure joie au-delà de la pensée. Et c'est expérimenter la conscience au-delà des pensées aussi, hein, pour être conscient sans avoir besoin de penser, ressentir cette confiance. Parce que la vie de Dieu la scène terrestre, c'est deux choses différentes. On ne vit pas la vie de Dieu ici, on vit une scène, on vit une sorte de... Une, comme une scène de théâtre. Hein. Donc voilà, il y a des jours où on a l'impression d'avancer, puis il y a des jours où on a l'impression de reculer. Il faut apprendre à jouer avec ça, avec la danse, c'est un petit peu une danse. Mais c'est l'esprit mental l'esprit mental il est créatif, mais il a beaucoup de limitations. Hein. Il cherche vraiment il cherche toujours à rationaliser les choses, d'être rassuré. Je dirais quelques cartes pour voir un petit peu ce que les anges peuvent nous dire pour la journée. Le passé, c'est la sérénité. Le présent, c'est la clairvoyance. Et dans le futur, on est content de voir que ça va être le réconfort qui arrive. Il faut pouvoir se réconforter un petit peu. On travaille sur le renouveau. Et ce qui arrive, c'est le jugement. Il y a vraiment un jugement qui arrive. Hein. Vraiment, ça va s'autodéterminer. Ça va s'autodéterminer. Hein. Il faut... parce que l'intuition, c'est l'acceptance de la connaissance qui vient à nous. Hein. C'est dans chaque moment présent. Même si l'esprit mental a besoin de toujours rationaliser les choses. Et il faut vraiment ressentir ce que l'on recherche, ce que l'on veut manifester, réaliser, et l'appeler dans sa manifestation. On va y arriver. Hein. C'est juste une question de pratique. Et parce que cette connaissance du Christ, cet amour inconditionnel, c'est une connexion universelle. Hein. C'est-à-dire que ça nous connecte avec tout l'univers. Hein. C'est vraiment, c'est pas du tout à propos d'un individu, même si le Christ, le Bouddha sont des guides, ils sont venus pour montrer à l'humanité une voie vers des points de liberté, vers leur connexion, vers leur divinité. Et parce que pour la divinité, en réalité, il n'y a pas de haut, de bas, c'est juste une vie qui grandit et qui évolue ensemble. Et Dieu voit sur les choses sur les millénaires et sur l'éternité. Donc pour nous, des fois, cela dit, il est conscient de tous les moments de temps. Hein. Enfin, je peux partager mes idées ici. Hein. Tous les êtres qui sont partis dans l'univers, qui sont incarnés, qui se manifestent dans tous les niveaux, dans toutes les dimensions, sont sur leur chemin de retour à l'unité originale de la source. C'est un petit peu, c'est une grande aventure qui a été créée. Et je voulais dire aussi, notre ange gardien, c'est notre connexion primaire à tout le monde spirituel. Et on a un maître guide aussi. Hein. C'est un maître guide, ce sont des êtres divins qui nous assistent, qui sont là toujours. Alors ce que je conseillais, c'est de les inviter sur des petites choses où il n'y a pas de résistance pour établir la connexion. Mais une fois que la connexion est établie, il ne faut pas les déranger pour des petites choses. Prenez vos responsabilités. Parce qu'ils ont du travail quand même pour vous. Ils travaillent pour vous. Et s'ils sont en train de faire quelque chose de très important pour vous et qu'ils ont besoin de vous aider à savoir quelle cravate, quelle chemise, quelle robe, quel sac à main vous prenez aujourd'hui, c'est pas vraiment, faut pas les embêter pour des choses comme ça. Prenez vos responsabilités sur toutes les petites choses et appelez-les pour toutes les choses importantes. Ils sont beaucoup plus là pour nous aider avec les choses importantes de notre vie. Et
Donc voilà, il faut vraiment vivre un jour à la fois, hein, savoir que c'est un moment à la fois, un jour à la fois, faut pouvoir toujours s'adapter à ce qui se passe dans la journée, se préparer pour une nouvelle terre, une nouvelle vie, et comprendre que l'agenda des élites sombres et des forces sombres va atteindre l'apogée au milieu de l'été. Après ça, il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre. Hein. Pour le moment, bon, on doit avoir, faut avoir le courage de faire face à notre propre réalité et puis tenir notre espace, hein, continuer à résister à toutes ces choses qui on sait ne sont pas bonnes pour nous. Et donc, il y a tous ceux qui ont fait le choix d'ascensionner, ils vont ascensionner, les autres vont disparaître dans une sorte de réalité parallèle, hein, où ils vont pouvoir continuer leur terrain, pour continuer à vivre leur vie pendant le reste de leur vie, mais il faut vraiment s'ancrer dans la source, hein, dans cette nouvelle terre. C'est une matrice cristalline, hein, c'est être bien ancré dans cette lumière intérieure. Hein, et c'est ce qui nous apporte la joie et l'amour dans la vie. Hein. C'est un petit peu comme ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme une crêpe. Hein. La crêpe, elle va être retournée tout d'un coup. Et donc, on va s'apercevoir que bon, c'était juste une préparation, même si tout ce scénario se laisse se développer. À un moment donné, paf, tout est retourné, la justice revient. Hein. Donc, enfin bon, c'est pour avoir l'espoir et la foi. Et donc, quand on a lâché prise, on vivait dans un univers de lumière, hein, du Père, de la Mère et de l'Un. C'est Dieu, c'est le Père, la Mère et l'Un, ici dans l'univers. Et donc on a accepté de venir ici, dans cette sphère difficile, pour participer à la plus grande évolution, la plus grande transformation évolutive que l'humanité n'a jamais connue, pour guérir et aider la Terre dans son réveil et dans son ascension. Donc c'est une mission importante, on a beaucoup plus de pouvoir, il faut garder que ce que l'on pense, il faut garder nos pensées les plus positives possibles. Parce que le monde n'en serait pas où il en est si on n'était pas là. Hein. Tous les travailleurs de lumière, si on n'avait pas fait ce travail intérieur, le monde serait peut-être plus là du tout. Hein. Donc bon, la Terre exprimera sa gratitude quand ce sera le moment, de toute manière. Et c'est vraiment l'idée, c'est de transcender l'esprit mental. Hein. Se reconnaître comme un esprit, se reconnaître comme une extension énergétique de la source, reconnaître cette nature grâce à la foi. Hein. Il faut que la foi continue à garder l'espoir, la foi, la confiance, hein, pour continuer à rester bien ancré sur notre voie. Voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui, je tirais quelques cartes encore. La plus haute sagesse, c'est ici maintenant. Donc voilà, hein, c'est ici maintenant. Chaque moment, toujours se réancrer toujours dans le moment, dans le présent, lâcher prise. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance. C'est vraiment, c'est continuer à avoir la foi, la confiance. Ce qu'il faut faire, c'est la régénération, hein, permettre cette régénération. Le soleil nous régénère. Et l'aboutissant, c'est la symphonie inachevée, c'est-à-dire pouvoir compléter ce programme intérieur, pouvoir savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour finir et compléter ce programme intérieur. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Sinon, je vous remercie de... Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'écouter, d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et puis, je vous remercie pour vos donations. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je partage mes tableaux là-bas. Je vais chanter une chanson qui me passait un peu par la tête ce matin. Une chanson que beaucoup de monde a chantée. Je crois que c'est une chanson d'Elton John. It goes like this. What I got to do to make you love me? What I got to do to make you care? What do I do when lightning strike me and wake up to find out you're not there? What do I do to make you want me? What I got to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. What can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I got to do to make you want me? What do I got to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest words. What do I do to make you love me? What I got to do to be heard?
What do I do when lightning strikes me? What I've got to do to be heard? Sorry seems to be the hardest word. Ouais, faut pas trop répéter. Pas trop le... Peut-être... Bon, c'est pas très grave. Il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Il y a des jours hyper... C'est bizarre, hein, d'ailleurs. On verra bien de toute manière. L'esprit me dira, tu n'arrêtes pas de me dire, ouais, tu verras, tu verras. Ah, tu verras, tu verras. Voilà, la carte de la journée, ça reste la carte de la victoire quand même. Hein. Le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Donc bon, on attend ça quand même. On attend quand même à pouvoir tourner la page, pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, hein, continuer à attirer ces manifestations. Je vous salue, je vous remercie, et puis je vous souhaite une excellente journée à Adonai.